Le crucifix de Saint-Sauve que vous découvrez aujourd'hui est une œuvre plus ancienne que la cathédrale, puisque ce grand Christ en croix date probablement des années 1210, entre 1215 et 1220, et provient d'une église qui n'existe plus. C'était l'église Saint-Firmin le Confesseur, qui était située contre le flanc nord de la nef de la cathédrale et qui est occupée, l'emplacement est occupé aujourd'hui par ce qui forme l'office de tourisme de la ville d'Amiens. C'est une église qui a été démolie durant la Révolution française et le crucifix qui était conservé depuis probablement le début du XIIIe siècle a été transféré durant la Révolution dans la cathédrale où il a toujours fait l'objet d'un culte très fervent. C'est un Christ vivant qui est représenté sur la croix, revêtu de la grande tunique qui est dorée à la feuille d'or, couronné, et qui ne repose plus sur la croix comme c'était le cas dans l'église Saint-Firmin le Confesseur, mais directement sur le retable de la chapelle dans lequel il est posé. C'est une œuvre intéressante à plusieurs égards, d'abord par les traditions qui se rattachent à elle. Ce crucifix, il est dit miraculeux. Alors, on lui donne des origines extrêmement lointaines, remontant au XIe siècle, voire même encore plus anciennement, sans qu'il n'y ait aucune vérité historique plausible à ces légendes. La tradition raconte qu'au passage des reliques de Saint-Honoré, un jour où l'on fêtait donc Saint-Honoré, un 16 mai, d'une année qui serait l'année 1070, eh bien le crucifix de Saint-Sauve aurait tourné la tête pour suivre la procession du regard. C'est un épisode qui est bien connu des Amiénois et qui est représenté en sculpture au portail de la Vierge dorée, qu'on appelle aussi portail de Saint-Honoré, dans la partie supérieure où l'on voit donc, le crucifix. Alors, on ne le voit pas suivre la procession des yeux, puisque c'est compliqué en sculpture, mais en tout cas, on voit très bien le reliquaire qui passe sous ses yeux. Quoi qu'il en soit, l'œuvre que nous conservons aujourd'hui à Amiens est un des plus vieux Christ sculptés sur bois gothique de France, donc un des plus vénérables, de dimensions relativement impressionnantes, puisqu'il mesure 2,71 m de hauteur sur 2,46 m de largeur, et il est constitué de deux grandes pièces de chêne monoxyle, ce qui veut dire en un seul morceau, donc deux grandes pièces de bois qui se croisent, et la partie la plus importante, le corps du Christ véritablement, est complètement évidé à l'arrière pour assurer une bonne stabilité de l'ensemble. Il est peint avec un visage et des mains et des pieds peints au naturel. Alors on a relevé une dizaine de couches de peinture lors de la restauration qui a été effectuée il y a une dizaine d'années, en 2009-2010, et il est doré à la feuille d'or. On a repéré également 3 couches de dorure différentes. La dernière pourrait dater du XIXe siècle sans qu'on puisse la dater plus précisément que cela. Alors c'est un Christ qui, lorsqu'il était situé dans l'église voisine de Saint-Firmin le Confesseur, était situé sur une poutre de bois en hauteur à l'entrée du chœur de l'église, et il était accompagné sur cette poutre de la Vierge et de Saint Jean l'Évangéliste, tous deux présents au calvaire, deux figures qui sont encore connues par une vieille gravure du XVIIIe siècle, mais qui malheureusement n'ont pas été conservées et dont on ne sait ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Alors des Christs miraculeux de ce type, il en existe plusieurs autres en France, en Picardie, mais aussi dans le monde. Rien que dans le diocèse d'Amiens, il y avait un crucifix similaire dont la tradition nous disait qu'il avait été apporté sur un bateau, qui était le crucifix dit du Saint-Esprit, dans la paroisse de Rue, et la chapelle du Saint-Esprit avait été construite au Moyen-Âge pour l'abriter. Il a été malheureusement détruit durant la Révolution française, il en reste une main, pas davantage. Et un crucifix très proche existe en Italie, dans la ville de Lucque. C'est le crucifix qu'on appelle le Saint-Vous de Lucque, et qui a probablement servi d'inspiration pour réaliser le crucifix d'Amiens, donc au commencement du XIIIe siècle. Et on pense même que c'est l'évêque Évrard de Fouillois qui a pu passer commande de ce crucifix de Saint-Sauve en s'inspirant du crucifix de Lucque
qu'il aurait pu voir lors de son voyage en Italie, suite au 4e concile de Latran qui s'est tenu à Rome en 1215. Quoi qu'il en soit, le crucifix d'Amiens, une grande vénération s'attache toujours à lui, du fait également qu'il conserve au niveau de ses pieds, sous 2 petits cristaux, des fragments qui sont réputés être des fragments de la vraie croix. Et c'est à ce titre que des cierges nombreux brûlent toujours aujourd'hui devant ce monument, cher au cœur des Amiénois et cher au cœur des Picards. Aurélien, tu as parlé de Saint-Sauve, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors l'origine du nom du crucifix dit de Saint-Sauve est un peu obscure. Il y a plusieurs traditions. La plus plausible, c'est que ce soit un diminutif et une transformation du Christ Sauveur. Une autre tradition voudrait que Saint-Sauve, évêque d'Amiens, très légendaire d'ailleurs, aurait lui-même offert ce crucifix au début du 7e siècle. Bon, une tradition avec une date qui est impossible, puisque l'analyse qui a été faite au radiocarbone il y a 10 ans nous prouve qu'on est sur un chêne qui date du 12e ou du début du 13e siècle. Donc là, on n'a aucun doute sur la datation, mais l'origine du nom, Saint-Sauve, voilà, probablement lié au Christ Sauveur.